Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous dire tout ce qu'il faut savoir pour opérer les contrefaçons de cartes. Avant de commencer, nous tenons à rappeler que les contrefaçons ne sont pas autorisées à la vente sur Card Market et nous sommes très stricts sur ce sujet. Donc, voici les conseils à suivre pour vérifier votre collection de cartes afin d'éviter de proposer des fausses cartes à la vente. Cette vidéo ne liste pas tous les signes de contrefaçon mais les plus répandus. Les contrefaçons varient selon les jeux. Cette vidéo se concentre sur les cartes Pokémon GCC. Commençons avec cet exemple. Vous remarquez l'accent sur le mot Pokémon. Si vous voyez une carte sans accent, c'est certainement une fausse. C'est impossible que ce soit une erreur d'impression. Regardez aussi les coups d'énergie et le symbole de la faiblesse sur ces deux cartes. Dans un cas de contrefaçon, le symbole est à l'intérieur du cercle et prend toute la place. Il est décalé, ceci est une bonne indication de contrefaçon. Il faut aussi faire attention à la bordure en or. Même si les bordures en or existent dans Pokémon, elles sont limitées à des cartes très rares. Comme celle-ci n'en fait pas partie, c'est obligatoirement une fausse carte. Regardons maintenant d'autres cartes. En particulier l'évolution mentionnée sur celle-ci. Hitmonchan est un Pokémon de base. Pourtant sur cette carte, il est la première évolution du Pokémon Togepi. Les contrefaçons vont souvent copier les images mais imprimer un mauvais texte. En y repensant, c'est une erreur facile à repérer. De plus, cette carte est de la deuxième édition. Pokémon a une première édition et des cartes d'édition illimitées. Il n'y a pas de deuxième édition dans Pokémon GCC. Encore une erreur facile à repérer. Ici, les images sont fausses. Pour être sûr que ce sont les images originelles, vous pouvez aller les vérifier facilement en allant sur le site Card Market. Autre exemple. Regardez la couleur de fond ici. Le nom des cartes ne sont pas verts et les points de vie ne sont pas rouges. Regardez aussi la saturation de la couleur sur le symbole de l'énergie. Cela va souvent être différent de la vraie carte. Ils ont utilisé ici le design du Gym Leader dont l'image va d'habitude ici. Mais à la place, ils ont mis un Pokémon aléatoire. Ce sont bien des fausses cartes. Maintenant, regardons cette carte. Pouvez-vous trouver les signes de contrefaçon? Il y a une différence entre les deux polices d'écriture. Nous pouvons très clairement la voir entre les deux attaques Powerbind. Faites attention à la bordure des deux cartes. La bordure originale est très fine. La marge d'erreur est très petite sur les cartes GX, sauf rare erreur de découpe. Sur la contrefaçon, vous voyez une bordure très large sur tous les côtés de la carte, ce qui est impossible pour une vraie carte. Vous remarquerez aussi la finition de la carte originelle. Il est impossible pour les contrefaçons de reproduire cette finition et ne sera tout simplement pas sur la fausse carte. Le manque de finition est un autre moyen très facile pour opérer les contrefaçons. Sur cette carte, vous pouvez de nouveau faire attention au symbole de l'énergie. Une vraie carte aura le symbole centré proprement et à la bonne taille. Sur les fausses, c'est rarement le cas. Et c'est très visible ici. C'est dur à croire, mais les produits emballés peuvent aussi être faux. Les signes de contrefaçon sont très clairs. Sur les faux produits, vous voyez souvent des marques de plis ou de brûlures, parce que la qualité du plastique n'est pas bonne. Du coup, ils supportent mal la chaleur. Ce n'est pas le cas des vrais produits qui bénéficient de matières de qualité et de conditions de production optimales. D'autres indices sont les textes sur la boîte. Regardez les droits d'auteur ici sur cette boîte. La contrefaçon a mis la mauvaise année. Ce genre d'erreur n'arrive jamais sur un vrai produit. Ce faux produit a même la description d'un autre produit. Si vous regardez sur le côté de la boîte, vous remarquerez la différence dans l'alignement des boosters, qui sont de gauche à droite, alors qu'ils devraient être alignés de devant à derrière. Regardons un dernier produit contrefait. Tout d'abord, ce produit n'existe pas. Pensez à bien vérifier le nom des produits avant de les acheter. Nintendo n'est plus impliqué depuis des années avec Pokémon GCC, donc le nom de l'entreprise ne doit pas apparaître sur le produit. Une autre façon de voir la contrefaçon est la présence de Sacha, qui n'existe pas dans le monde Pokémon GCC. L'image est fausse. Certains produits japonais peuvent avoir la présence de Sacha, mais aucun sur les produits européens ou en anglais. Donc tous ces produits en anglais avec Sacha sont des contrefaçons. Pokémon USA n'existe plus depuis 2009. Donc les produits d'après 2009 avec cette mention-là sont faux. De plus,
L'image sur ce produit n'appartient pas à l'univers des cartes Pokémon, mais aux jeux vidéo. Les produits emballés officiels n'utilisent que les images officielles du monde des cartes, pas celles des jeux vidéo. Pour finir, les produits emballés ont tous un logo en filigrane. C'est une Pokéball avec le mot Pokémon dessous. Certaines contrefaçons vont essayer de copier le logo et vont souvent oublier de mettre le symbole à côté du mot Pokémon. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos futures ventes avec Card Market.